Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congos. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal. Et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kaimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait. Où que nous soyons, nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui s'est passé à Kinshasa. Il faut le stopper car il prend une tournure dangereuse. Voici une parole de Corneille Nangaa, quelque part dans le monde où c'est quoi être en exil, avec cette interview sur RFI. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Nous allons chercher de lire entre les lignes. Qu'est-ce qui a motivé Corneille Nangaa de sortir si maladroitement? Peut-être qu'il aurait dû avoir l'occasion de se taire. Pour Nangaa, parce que les choses qu'il a dites ne vont rien faire sous l'impact institutionnel. Dans le rôle qui lui est donné, je pense très bien qu'il a fait un deal pour que les États-Unis puissent alléger les sanctions portant sur sa personne contre des chantages, des déclarations qui vont faire tomber les régimes de Tshisekedi, c'est vous le dire ainsi. Alors, les amis, bienvenue sur Africa TV Network, je suis Blaise Mokenge. Je vais aller directement au point. Vous savez qu'il faut 3 choses au Congo pour l'effectivité d'un pouvoir ou d'une remise et reprise, d'une passation des pouvoirs. Voici le terme que je tente de chercher. Alors, pour qu'il y ait passation des pouvoirs, il y fallu qu'il y ait un juge de la Cour constitutionnelle, juge Lwamba, qui est déjà mort. Il est mort à Bruxelles, en Belgique. Il fallait avoir une centrale électorale, une commission nationale électorale qui est la CENI, et puis un ancien président qui est Joseph Kabila, qui devait faire la volonté, n'est-ce pas, de passer les pouvoirs pour permettre qu'il y ait remise et reprise. Vous savez pourquoi est-ce que Nangaa sort pendant ce temps pour comprendre bien la chose? Alors qu'il était à Kinshasa, il a fait une déclaration là où il a accusé le gouvernement congolais, il a accusé la garde républicaine de recruter dans ses rangs les FDLR. Ça n'a pas tellement retenti. C'est l'argument que Kigali voulait prendre un peu pour, comme vous savez, faire de la pression diplomatique internationale sur Kinshasa. Mais cela n'a semblé pas marcher. C'est là, et il m'a quitté compte tenu de la déclaration. Alors, Nangaa disparaît des radars. Il dit qu'il s'est dissimulé hors du pays, comme ce fut le cas de Kika Bin Garoubi, qui a fait une cavale. Il sort une déclaration sur RFI. Pourquoi RFI? C'est les médias français. La France, c'est les bras séculiers ou la mascotte des États-Unis d'Amérique à ce qui concerne l'Afrique centrale. La RDC n'était pas une ex-colonie française. Allez-y comprendre que c'est un pays qui attire beaucoup d'intérêt. Maintenant, pourquoi est-ce que Nangaa, pendant ce temps, homme sous sanction, prend le risque d'aller vivre dans un pays extérieur? Là où il n'est pas accédé à ces millions qu'il a dû emmagasiner pendant qu'il travaillait à la CENI. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a un deal entre Nangaa. Il doit tout faire alors pour discréditer dans la mesure du possible les élections. Parce que lui, il connaît Nangaa. J'ai vu le tweet anglophone de la presse anglophone, déjà là, on parle comme ça, que le fichier électoral est biaisé, tout est biaisé, on ne peut pas avoir de bonnes élections qu'on ne se fait là. Et puis, qui déclare Corneille Nangaa, ex-patron de la CENI. Je voudrais, les amis, que vous puissiez comprendre mon raisonnement, mon prisme, moi, en ce qui concerne les centrales électorales africaines, comme toujours. Une centrale électorale, c'est comme une caméra. Et la propriété de la caméra, c'est le régime qui est en place. Nabandela. CENI est la caméra du régime en place. Parce que si ici la caméra ne sort pas la bonne photo, le régime va récupérer la caméra et régler bien pour sortir une photo, une identité en quelque sorte. L'anecdote est comme ça. Maintenant, ce qui est passé, comme on dit, les 20 tirés, il faut les voir. Si Nangaa était dans une conspiration ou dans un complot, d'amener Félix Tshisekedi temporairement au pouvoir, Bassi Miseka au pouvoir, pour Bongo, Bakonte Bazonga, Bibalukili Bango, c'est trop tard, touché joué. Corneille Nangaa devrait dire, tant qu'on a pour sa résultat de l'élection, que l'élection, oyo, ils allaient bien, ils allaient truquer, qui s'est passé président. Il fallait qu'elle dise ça, ou qu'ils disent, j'étais contraint par Kabila qui avait des soucis, après le deal qu'il a fait avec les Américains, avec le président Niki Haley
ici en RDC, dans le temps, il fallait que n'a proclamé Tshisekedi en ses faveurs au lieu de donner les vrais gagnants des élections. Là, les question mark, et bien noté, si c'est Fayoulou ou c'était Emmanuel Shadari. Alors, jusqu'à fin mandat Tshisekedi. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui doit sortir pour discréditer les processus. On va non Nanga et Kouratete. Fayoulou, c'est déjà entendu. Les politiciens comprennent que ils ont le pouvoir. Ils font partie du problème, ils ont question d'intérêt. D'où leurs propositions, leurs points de vue ne seront pas crédibles. Même de la Senko, tellement qu'elle est trop trempée dans l'activisme politique, vous avez un impact capacité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On vous sort un Koné Nanga. Partout à l'international, on parle de Koné Nanga comme président de la santé électorale. Vous vous rappelez, lorsqu'il y avait une sorte de procès aux Nations Unies au Conseil de sécurité, là il fallait entendre les potes de la Senko qui n'avaient pas de preuves. Nanga était aussi en vidéoconférence. Bandestala en direct, en vidéoconférence avec les Nations Unies. Nanga a parlé, on a posé des questions à Nanga, Nanga a répondu, on a posé des questions. N'est-ce pas, vous vous rappelez bien à cette époque-là, à la Senko n'avait pas de preuves à donner selon lesquelles Fayoulou a gagné l'élection. D'où maintenant, l'Union africaine, avec Kagame qui sortait, n'a pas su retarder la publication du processus électoral. Maintenant, le deuxième acteur que j'amène, c'est la Cour constitutionnelle. Gigi Luamba, vous savez dans quelles conditions il est parti en Belgique pour tirer sa révérence là-bas, là où il nous a quittés. Il a quitté la terre des hommes à partir de la Belgique, là où il était en repos. C'est que cette page-là, on ne peut plus la rentrer parce qu'elle a confirmé l'élection présidentielle, que c'est Tshisekedi qui avait gagné l'élection. Le troisième acteur, c'est Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Alors, la volonté qu'il a faite de permettre qu'il y ait une passation civilisée de pouvoir, une passation, un passage, n'est-ce pas, des flambeaux, une passation des flambeaux, que tout le monde est venu international, tout le monde applaudit, ce n'est plus le temps maintenant de rentrer en arrière. Ça ne peut plus marcher. La pendule tourne dans le sens des aiguilles de la montre. On ne peut pas remettre la pendule comme ça dans le sens contraire. On ne peut pas naviguer à contre-courant à l'époque où nous sommes arrivés. Alors, il y a deux possibilités. Décrédibiliser, bon, si sa crédibilité, décrédibiliser le processus dans la mesure du possible, c'est quoi? Il y a la Senko, les Ambong et compagnie. À cela, on ajoute la délégation de Nanga et tous les opposants politiques, tout ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire cela. Autre chose aussi, ce sont les procès qui sont en cours, les opposants par exemple, ou les gens qui travaillent avec, qui se font arrêter inutilement. Ils savent qu'en violant la procédure, on va m'arrêter. Si on me convoque 3 fois, je ne me rends pas, c'est que finalement il y aura un mandat. On va venir un mandat d'amener, comme on dit. Alors, quand on arrête un journaliste, la version qui sera publiée, c'est que on l'a enlevé par des gens en uniforme, avec beaucoup de jeeps militaires, avec la garde républicaine. Ça a toujours été comme ça, même si la procédure était différente. Alors que les procès en question, c'est un procès militaire, avec le cours d'ordre militaire. Les journalistes congolais, ils savent très bien la tenue de la garde républicaine, ils connaissent les écussons, ils connaissent même les véhicules, ils connaissent tout ça. Mais ils font sciemment semblant de faire l'amalgame, comme ils ne connaissent pas. Moutka Gire, Moutka Police, ça c'est la police militaire, les procès à la demi-ap. La police, la justice militaire. C'est pourquoi il fallait cueillir tout le monde pour que nous un point de vue des uns des autres, pour qu'on nous dise, mais vous qui avez tweeté en avance, est-ce une prophétie au Bozouaki ou bien Bozouaki est au courant que Mouta Koufi et puis vous publiez Kango pour gérer l'information. Tout cela, c'est ça, le tableau qui est en train de se dessiner pendant ce temps-ci à l'RDC. Là, nous sommes arrivés au dernier virage. Donc, le dernier 4 mois ici jusqu'en novembre, il y a des virages très dangereux. J'espère très bien que le chef de l'État aura suffisamment de la maturité avec tous les autres pour gérer en gros bien, gérer en gros très bien, arrondir ma angle, de sorte de ne pas faire tomber en tout cas la balance. Ne pas faire tomber, dérailler la locomotive. Que le train ne déraille pas. Si le train déraille dans la courbure, tout est fini, tout est parti à molle. Je pense très bien que la déclaration de la Bandeko soit apaisée. Ça rien ça à voir avec la levée avec militaire, au moins plutôt levé, il y a pas sanction. La déclaration de Nanga les amis, ça à voir avec les Kambako alléger la sanction sur sa personne. Parce qu'il va coopérer avec eux, avec son deal. Moi, j'étais le président qui a proclamé qu'il serait président. Si j'ai dit qu'il n'a pas gagné l'élection, donc ce sera un débat qu'on va relancer encore. C'est ça. Si Nanga était sorti au moins pour dire que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection,
j'étais contraint de proclamer, voici les PV que j'avais, comme ça il y aura débat. Peut-être que les Ronsard Malonga peuvent entrer en danse, tous les autres anciens membres, n'est-ce pas, de la CENI pourront entrer en danse, pourront témoigner, même les ONG qui étaient proches d'autres sources pourront faire le débat. Je comprends que les opposants, je ne sais pas si... ça, bon, moi je dirais que c'est Dieu. Hein. Nzambe orientation au salarié, la déclaration et ça l'impact. Mais à l'international, sur les social media ou réseaux sociaux, ils ont ça la buzz. Mais au niveau du Congo, ça n'a pas tellement d'impact. Il aurait fallu que Nanga dise clairement qu'il n'a jamais gagné l'élection. Moutali Bosso, deuxième personnalité, c'est la Cour constitutionnelle. Et tout cela maintenant a été démantelé, déboulonné par Tshisekedi Nenga Sala en changeant d'abord les deux chambres de parlement en sa faveur, en récomposant une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle. Maintenant, que les jours, mais il connaît ça quoi, de plus en plus les amis, c'était rapidement là ma façon de raisonner, de penser, je voulais un peu raisonner à haute voix sur déclaration, il y en a un autre comme ça, Souka. Donc ça à voir avec ça, les amis, tenez ça de moi. C'était pour moi Blaise Mokenge dans un numéro très bref. Alors très bientôt nous aurons une autre chronique, là où nous allons parler effectivement de la montée en puissance des FARDC. Merci et à bientôt.